Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Fils et filles, c'est le thème de ces prédications, de cette série de prédications. Dans cette série de prédications, donc comme Johan vient de le dire, nous allons voir ensemble aujourd'hui plus orphelins. En fait, c'est un titre. Quand on a réfléchi à cette série sur la prédication, sur la thématique de fils et filles, on a choisi différentes thèmes pour les dimanches et voilà, on a épinglé ce titre plus orphelin avec en tête tout un tas de choses. Mais ensuite, quand on ouvre la Bible, on se rend compte que c'est un peu plus difficile que ça. Parce qu'en fait, effectivement, la Bible parle à de nombreuses reprises des orphelins, et la plupart du temps, conjointement avec les veuves. Il s'agit, en plus, la plupart du temps, d'exhortations à prendre soin des veuves et des orphelins. Mais il est rarement question, en fait, des orphelins seuls. Et donc, là, la thématique pour aujourd'hui, c'est pas plus orphelin, plus veuve, c'est plus orphelin. Donc, on va essayer de traiter ça ensemble, de s'en rapprocher, de toucher le cœur de l'intention qui était donnée là. Le peuple d'Israël et l'Église, dans le Nouveau Testament, sous la plume de l'apôtre Jacques, sont invités à prendre soin de la veuve et de l'orphelin, des esseulés, des démunis. En fait, suivant l'exemple de notre Dieu. En fait, à l'image de notre Dieu. En fait, le peuple d'Israël et l'Église, donc nous, aujourd'hui, nous sommes invités à vivre à l'exemple de qui est Dieu et de ce qu'il fait. Et pour ce faire, je vous propose de lire dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10, quelques versets, versets 17 et 18. Voici la déclaration qui est faite concernant notre Dieu. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu qui est au-dessus de tous les autres prétendus dieux, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort, redoutable, qui ne fait pas de différence entre les personnes et qui ne reçoit pas de pot de vin, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Voilà qui est Dieu. Voilà une déclaration forte de qui est Dieu et de sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière d'agir, et les exhortations qui sont données dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament concernant la veuve et l'orphelin vont dans ce sens. Appliquons ce que nous voyons Dieu faire. La manière dont il agit, eh bien, nous sommes exhortés à le vivre d'une manière identique. Qu'est-ce qu'un orphelin ? Ça nécessite peut-être de le préciser. Quand on se pose la question, eh bien, la définition d'un orphelin, c'est un jeune enfant qui a perdu ses parents, ou l'un des deux. Et donc, dans ce cas, on dit orphelin de père ou orphelin de mère. Et puis, dans l'usage, on s'est mis à en faire à la longue, en faire usage aussi pour parler des enfants abandonnés qui vivent un état similaire.
et à qui, très certainement, on ne disait pas la vérité sur leur histoire, les laissant penser que leurs parents étaient décédés. Voilà un peu ce qu'est un orphelin, juste pour le rappeler, qu'on parte un peu les uns les autres sur la même base. Alors, pourquoi parler d'orphelin et de ne plus être orphelin pour nous, en tant que chrétiens ou en tant qu'êtres humains? On va essayer de creuser cette question. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, versets 4 à 7, voici ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, ce moment que Dieu a décidé dans son conseil, donc, de toute éternité, eh bien, dans le cours de l'histoire humaine, ce moment décidé par Dieu est arrivé. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Eh bien, lorsque ce moment est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime de la loi. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et c'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui en réalité ne sont pas Dieu. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Alors, je rebrosse un peu, si vous voulez, la liste pour reprendre des termes clés forts que l'apôtre Paul énumère dans ces versets. En fait, il souligne des notions importantes quant au fait de ne plus vivre en tant qu'esclave sous le joug de la loi et que cette libération opérée par Jésus, qui est Dieu le Fils Sauveur, nous permet en fait d'entrer dans un nouveau statut qui est celui d'adopter. Vous avez noté ? Adopter, de fils, pour ajouter de filles, qui sont habitation de l'esprit du Fils, qui sont héritières, héritiers, qui connaissent Dieu et qui sont reconnus comme siens, donc comme appartenant à Dieu. Il est question ici de ne plus être esclave, loin de Dieu. C'est là la pointe, la visée de l'apôtre Paul, adressée aux Galates qui ont commencé, leur dit-il, sous la grâce et qui reviennent à des pratiques de la loi, qui reviennent sous un joug. Et donc, il les exhorte et il replace un socle de vérité pour qu'ils restent bien enracinés dans la foi. Il est donc question de ne plus être esclave, de ne plus vivre en tant qu'esclave et donc de ne plus vivre loin de Dieu. Jésus, et vous remarquez qu'on ne touche pas encore cette notion d'orphelin là, mais qu'on est en train de parler de ne plus être esclave. Bien que l'on touche la notion d'adoption et donc d'être proche de Dieu, d'être des fils et des filles, d'être héritiers, héritières, d'être membre de la famille de Dieu et de le connaître lui. Et donc, ne plus être esclave, ne plus être loin de Dieu. Jésus, lui, parle d'orphelin. En Jean 14, versets 18 à 20. Voilà l'exhortation qu'il donne à ses disciples. Non, je ne vous laisserai pas seuls
comme des orphelins. Mais je reviendrai vers vous. Et sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je suis vivant et que vous aussi vous vivrez. Et quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Voilà, Jésus s'adresse à ses disciples et voilà la promesse qu'il leur fait. Non, je ne vais pas vous laisser seuls comme des orphelins, comme des enfants perdus, des enfants sans père, des enfants livrés à eux-mêmes, abandonnés. Non, je ne vais pas vous laisser dans cet état-là, seuls, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est dans ce passage que Jésus aborde cette promesse de la venue de l'Esprit. Il leur garantit d'envoyer le Saint-Esprit. Ainsi, le peuple de Jésus, lui qui est le bon berger, son troupeau, si on veut prendre une autre image, eh bien, son peuple, ses disciples, ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont marché à sa suite et ceux qui vont venir ensuite à se joindre à ce peuple, non, son peuple n'est pas laissé à l'abandon, seul, orphelin. En fait, il faut se rappeler toutes ces notions qui sont martelées dans la Bible, dès l'Ancien Testament, au peuple d'Israël, et puis ensuite Jésus à ses disciples, et puis si on lit les épîtres, eh bien à l'ensemble de l'Église. Et on retrouve de belles promesses et de belles paroles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et les serrer fortes dans notre cœur tout au long des semaines qui sont difficiles. Et je vous les rappelle. Dieu le Père prend soin de ses enfants. C'est une vérité qui est incontestable. Dieu le Père prend soin de ses enfants. Et Jésus le Fils protège les siens. C'est lui le berger. Il veille sur son troupeau. Et le Saint-Esprit, lui, console et défend ce troupeau du Seigneur. Et lorsque les difficultés de la vie surviennent, lorsque l'ennemi pointe le bout de son nez et commence à vous susurrer à l'oreille des choses qui vont dans un autre sens, eh bien, rappelez-vous ces vérités. Appuyez-vous sur elles, serrez-les dans votre cœur et croyez fermement que c'est la vérité, quelles que soient les circonstances. Dieu, le Père, prend soin de ses enfants, jour après jour. Vous connaissez comme moi ce passage. Oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Jésus, le Fils, protège les siens. Il est celui qui se dresse et qui va fermer la gueule du lion. Il est ce rocher, le rocher du salut. Le Saint-Esprit est celui qui nous console, celui qui nous défend. Il est notre avocat. Il est celui qui vient faire résonner dans notre cœur, dans notre esprit, faire remonter de notre mémoire toutes les bonnes actions que Dieu a accomplies dans notre vie ou dans les générations passées. Et il nous dit, je suis le même, aujourd'hui, éternellement. Gardez-le, jour après jour, dans votre esprit. Souvenez-vous-en. Alors cette affirmation de Jésus, de ne pas laisser ses disciples seuls, comme des orphelins, fait écho en fait à de nombreux passages que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui affirment que Dieu n'a pas laissé son peuple abandonné. Et c'est là où on retrouve cette notion d'êtres humains qui seraient orphelins, abandonnés, rejetés, seuls, livrés à eux-mêmes. En fait, même quand le peuple de Dieu s'est égaré, a rejeté Dieu, s'est tourné vers des faux dieux, on lit dans la Bible d'autres dieux. La Bible nous dit que ce sont en fait
des vents, des nullités, des faux dieux qui n'existent pas, qui n'ont aucune consistance, sur lesquels on ne peut pas s'appuyer en fait. Eh bien, Dieu les laisse aller. Dieu les laisse s'égarer. Eh bien, même dans ces moments-là, même lorsque le peuple est envoyé en exil, loin de son pays, eh bien, Dieu ne les a pas abandonnés. Et Dieu les entend, Dieu les écoute, Dieu les fait revenir et Dieu les délivre. Ces notions d'abandon, d'esclavage loin de Dieu, d'isolement, d'essolement, d'état d'orphelin, en fait, sont battues en brèche à 2 niveaux par Dieu au travers du salut des êtres humains. Et je vous propose de voir ces 2 niveaux où ces notions d'abandon, d'esclavage loin de Dieu, d'isolement, d'essolement, d'état d'orphelin sont battus en brèche. Premièrement, Dieu vient nous chercher là où nous nous trouvons, les uns et les autres. En fait, souvent on se dit les uns aux autres, avant j'étais ceci, je faisais cela, et puis un jour j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé le salut. J'ai cherché Dieu et j'ai trouvé le salut. En fait, on pourrait dire que c'est une convention de langage entre nous, on se l'autorise. Mais c'est un raccourci, en fait, c'est impropre de dire les choses de cette manière-là. C'est Dieu qui est venu nous chercher. C'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est lui qui nous a trouvés. C'est tout le travail, le ministère du Saint-Esprit, ça. Jésus accomplit le salut pour tous sur la croix. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'œuvre objective du salut. Il est pour tous. Et ensuite, le Saint-Esprit réalise l'œuvre subjective du salut. Il va chercher chaque sujet, chacun personnellement au cœur de son histoire et il commence à taper à la porte du cœur. Il place des circonstances qui font qu'à un moment donné, eh bien, il y a une conviction qui descend sur notre cœur. Donc c'est impropre de dire que nous avons trouvé le salut, c'est en fait le Saint-Esprit qui vient à notre rencontre et il le fait de manière répétée et il le fait de manière diverse selon les personnes. Et c'est ce que je trouve chouette. Quand il y a des baptêmes, souvent ils sont accompagnés de témoignages et d'écouter la vie racontée, comment Jésus est venu, comment le Saint-Esprit est venu rencontrer ces personnes et comment il a imprimé sur leur cœur cette conviction de venir au pied de la croix et de se laisser transformer par le Seigneur. Je suis toujours émerveillé, moi, de voir la manière dont Dieu agit de manière différente. Parce que Dieu connaît chacune de ses créatures parfaitement. Il va même jusqu'à dire qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Autrement dit, il nous connaît bien. C'est cela que ça veut dire. Et donc, il est capable, assez puissant, pour venir rencontrer chacun et chacune là où il se trouve, là où elle se trouve, pour l'amener à cette conviction de se tourner vers lui. Et donc, il nous fait prendre conscience de notre état, justement, d'orphelin. Nous sommes loin de Dieu, seuls, d'orphelins, d'orphelines, de femmes et d'hommes qui vivent seuls, loin, en fait, de leur Père céleste. Il nous fait comprendre la vérité concernant le salut qui a été opéré par Jésus, qui est Dieu le Fils Sauveur, en sa mort sur la croix et sa résurrection. Et le Saint-Esprit imprime alors à notre cœur cette conviction de notre besoin de revenir à Dieu le Père. Est-ce que vous l'avez vécu? Cet appel à revenir vers votre Père céleste. Oui. Et si ce n'est pas encore le cas,
si vous ne pouvez pas dire « oui, je l'ai vécu », vivez-le. Entendez les battements du cœur de Dieu qui résonnent de son amour qui bat pour vous et qui résonne dans votre esprit. Ressentez cette conviction qui vient de la part de l'Esprit Saint et qui vous dit « reviens à la maison du Père. Reviens te blottir dans les bras du Père Céleste. » Alors, Dieu nous adopte lorsque nous plions le genou devant lui. Alors, il nous adopte. Et ainsi, nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus abandonnés, nous ne sommes plus orphelins. Nous devenons les filles et les fils du Père Céleste, des hommes et des femmes adoptés, des héritiers et des héritières. Voilà la première manière dont ces notions d'abandon, d'esclavage, loin de Dieu, d'isolement, d'essolement, d'état d'orphelin sont battues en brèche. Deuxième niveau, ces notions d'abandon, d'esclavage loin de Dieu, d'isolement, d'essolement, d'état d'orphelin sont aussi battues en brèche de cette manière. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans une famille. La famille de Dieu. Nous devenons alors membres du peuple de Dieu. Nous sommes alors, pour prendre une autre image, incorporés au troupeau dont Jésus est le berger. Nous devenons alors partie prenante de l'Église, qui est le rassemblement à travers tous les âges, toutes les générations, et donc ici et maintenant aussi, le rassemblement du peuple de Dieu, des hommes et des femmes qui le servent, le célèbrent, marchent à sa suite. Alors, nous ne sommes plus orphelins, nous ne sommes plus orphelines, nous ne sommes plus seuls, abandonnés. Dieu a pourvu. Il a réalisé le salut en notre faveur par Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection. Et l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, lui qui est venu nous convaincre de revenir à la maison du Père, de venir nous blottir dans les bras du Père, nous fait entrer de plein pied dans la famille de Dieu, dans un troupeau, dans une communauté. Et il nous fait vivre la communion fraternelle avec des hommes et des femmes que nous ne connaissons pas et que nous allons découvrir. Et alors commence une aventure merveilleuse. Alors après avoir affirmé ces vérités, aujourd'hui, je veux proclamer quelques prises de position. J'invoque, je demande, je prie le Saint-Esprit pour qu'elle puisse devenir réalité pour certains d'entre nous aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Je prie que le Saint-Esprit vienne d'une manière tangible, soit maintenant, ici en ce lieu à la rue de Lille ou alors devant votre écran, parler à votre cœur et vous convaincre que le Père Céleste vous ouvre les bras, qu'ils sont grands ouverts pour vous et qu'il est prêt à vous accueillir pour vous sauver, vous restaurer, vous relever, vous consoler, sécher vos larmes, dit la Bible aussi. Si ce n'est pas ici et maintenant, eh bien que ce soit dans les jours, dans les semaines qui viennent, au travers de circonstances particulières qui vont venir vraiment établir cette conviction en vous, en chacun d'entre vous. Que le Saint-Esprit, qui est le souffle de Dieu, réalise cette parole maintenant, dès maintenant. Qu'elle commence son chemin dans votre cœur.
Je demande aussi, et j'invoque la présence de Dieu, de l'Esprit Saint, pour que ces vérités que nous venons de voir ensemble puissent être pleinement acceptées par chacun d'entre nous, dans notre entendement, dans notre quotidien. En effet, nous pouvons être comme marqués par des blessures que peuvent vivre certains orphelins à travers le monde. Alors, entendez-moi bien, je ne dis pas que tous les orphelins à travers le monde sont de père et de mère, sont obligatoirement marqués par une kyrielle de blessures. Ceci dit, certains demeurent blessés. Et lorsque nous devenons chrétiens, eh bien, nous sommes, pour certains, plus ou moins marqués par des blessures. Et donc, je prie que l'Esprit puisse venir nous sortir d'une posture d'orphelin que nous pourrions adopter. Je viens de voir qu'il est 17h et je vais donc terminer. Et donc, je veux juste proclamer rapidement cette vérité, que nous puissions prendre conscience et que nous en soyons libérés. Qu'on entre dans une nouvelle dimension de vie spirituelle alors épanouie. Ainsi, le rejet qu'on a peut-être vivre les uns et les autres, qu'il ne soit plus résonnant dans notre vécu aujourd'hui, dans ta vie, que ça ne résonne plus. Peut-être la propension à l'isolement, que ça soit brisé, que ce réflexe, comme ce ressort qui agit dans notre vie, qu'il soit brisé. Que le sentiment d'abandon soit évacué par la puissance d'amour de Jésus à présent. Et puis d'autres blessures peut-être qui viennent, qui remontent à la surface, qui vous viennent à l'esprit maintenant, qui sont des révélations de l'Esprit Saint en vous, qu'il vient toucher. Eh bien, que Jésus, le bon berger, puisse maintenant vous faire entrer dans une pleine et entière restauration. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.